Bonjour, bonjour, bonjour. On y est arrivé. C'est compliqué. Et nous sommes ici. Je suis contente que vous soyez restés. Bon, on n'est pas tous depuis la conférence, mais bravo à vous d'être restés jusqu'au bout. Vous êtes des vrais. Et pour cela, on vous a préparé, on vous a concocté une keynote de fermeture à l'aveugle. Mais qu'est-ce que c'est, me direz-vous? Nous allons accueillir 3 speakers. Nous allons, vous allez choisir 3 sujets. Et pour complexifier, nos speakers vont avoir 7 slides chacun qui leur sont complètement inconnus. Totalement. Ils ne savent pas ce qu'ils vont présenter. Ni le sujet, ni la présentation. Ils sont fous. Ben oui, ils sont fous. Ils ont dit oui. Et pour cela, ils ont 8 minutes pour nous créer un talk de A à Z. C'est ça la keynote à l'aveugle. Et pour, on va dire, juger de ces prestations, nous avons 3 juges ici présents devant. Je vous demande de les applaudir bien fort. Il y a Anne, Alexandre et Julien. Alors bien sûr, ils prendront vos avis en considération lors du jugement. Donc n'hésitez pas à applaudir fortement si les présentations vous ont beaucoup plu. Leur notation dépendra de plusieurs critères. Je les ai appelés les POW. Présence, originalité, humour et surtout, on veut une histoire. On veut une histoire cohérente parce que c'est ça un petit peu la difficulté de cette keynote. Il y a plusieurs exemples. On peut faire des serments, on peut faire des plaidoiries, on peut faire des entretiens d'embauche ou encore des pitchs pour présenter sa nouvelle start-up de fer à défriser le persil ou encore de collecte d'œuvres de charité. Bref, c'est à vous de choisir, c'est à vous de trouver le sujet. Vous pouvez être pointilleux. Bien sûr, j'en sélectionnerai un de l'auditoire, donc soyez créatifs. Et pour animer ces speakers aujourd'hui, pour animer cette keynote, je vous demande d'applaudir les 3 speakers qui ont dit oui. Ils sont fous, ils aiment le challenge. Il y a Horacio, Mélanie et Yann. Et je vous avoue qu'ils ont tous dit oui, mais avec une très grande simplicité. Je m'attendais à vouloir à sortir mes arguments en disant mais vous voyez pas le jeu, le challenge, vous qui êtes speaker. Mais non, ils m'ont dit ah oui, bonne idée. Et pour le premier défi, nous allons avoir Horacio. Donc n'hésitez pas à applaudir. Il développe depuis 1997. Il possède un accent espagnol bien à lui. Il est d'Evrel chez OVH à Brest et c'est la personne la plus connue de la pointe de la Bretagne jusqu'au fin fond de l'Espagne. Bon, Horacio, merci d'avoir dit oui. Est-ce que tu veux compléter cette présentation peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas? Bah non, tu m'as spoilé, j'allais raconter ce truc-là des petits accents que vous arriverez peut-être à percevoir si vous vous concentrez, bla bla bla. Et non, tu me l'as gâché. Petit spoil. Horacio, nous allons essayer de voir si dans le public il y a des sujets intéressants qui pourraient du coup te plaire pour ta présentation, quoique toi tu n'as aucun choix à faire, donc on s'en fiche. Qui a des sujets comme ça? Allez-y, ouais. Profil Tinder. Ça vous plaît? Ouais. Bon, Horacio, tu as 8 minutes, pas une de plus, 7 slides. Ton profil Tinder. Tu nous racontes qui tu es sous forme d'un profil Tinder. C'est parti? On va le faire. Moi qui je suis. On l'applaudit bien fort. Attention. Ils sont chauds. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Bon, merci. J'ai ici quelques minutes pour vous raconter qui je suis et j'espère que ça va vous plaire et que vous allez swiper dans le bon sens.
Tout a commencé il y a de longues années. Bon, on était une famille plutôt humble, on n'habitait pas les meilleurs quartiers, mais avec mon père et ma mère nous abandonnait depuis longtemps déjà en ces photos-là, mais on essayait quand même de s'en sortir et comme vous pouvez voir, on était très unis. On a eu de la chance par contre, et là, les choses ont rapidement changé. Mon père a gagné au loto. Et là, on a enfin pu quitter les conteneurs poubelles. Et on s'installait dans un appartement un peu plus cosy. Et on supportait mieux la chaleur en été avec ces piscines dignes de la maison d'Estelle, quoi. J'ai grandi. Je ne suis pas toujours fier de mon adolescence. Comprenez bien. Un peu con, un peu ado, comme tous les ados, il faudrait dire. Mais bon, on s'est bien amusé. On partait en forêt avec des potes, on faisait les pitres. Vous savez bien, tout ça, ça se passe comme ça dans la plupart des familles. Ensuite, j'ai voulu apprendre à m'exprimer, à montrer qui j'étais, un peu de danse, un peu de parler en public, un peu, la scène, quoi, comme vous pouvez voir ici. C'était une phase très intéressante de ma vie, oui, en effet. Oh. Mais, là, tout a changé. J'étais arrivé au moment où il fallait choisir un métier. Et là, c'était compliqué. Et je ne sais pas trop pourquoi les maths, les statistiques et tout ce type de choses m'attiraient. Donc, j'ai mis un peu de côté mes rêves de scène, la danse et les conneries avec des potes dans la forêt. Et je me suis mis à cabracher, à étudier. Je me suis centré sur les maths, les statistiques. Et ça m'a mené petit à petit à l'informatique. Mais ici, je suis censé vous raconter pourquoi je suis le bon profil pour vous. Donc, cette partie-là, je pense qu'on peut la passer sous silence. Sauf, ça implique que grâce à ça, j'ai fini par avoir un bon poste. C'est un profil Tinder, non? C'est là que je dois vous raconter que grâce à ça, j'ai eu un bon diplôme, j'ai réussi à faire une thèse, donc un doctorat, et j'ai un bon poste. Donc, j'ai une situation financière grâce à tout ça qui n'est pas tout à fait dégueu. Mais bon, on va passer à des choses plus importantes. Enfin, j'espère, je ne sais pas où est-ce qu'on va passer. Après, je préfère vous le montrer moi-même dans mon profil avant que vous ayez cherché sur Internet et vous trouvez des choses comme ça. Oui, après la graduation, bon, j'ai fait quelques conneries comme tout le monde. J'ai vécu des moments de folie, quelques soirées un peu trop arrosées. Il y a eu des filles, il y a eu des gars. Je ne me souviens pas trop bien. Il y a eu beaucoup de monde, mais c'était un autre moment, quoi. Mais non, ça c'était avant, maintenant j'ai changé. J'ai carrément changé. Donc c'est pour ça que pour finir ce profil Tinder, je voudrais me centrer sur ça. S'il faut vous rappeler seulement de quelque chose avant de faire le swipe dans la bonne direction, je voulais vous expliquer que je suis un battant. Je suis quelqu'un qui c'est quelqu'un de fiable, quelqu'un qui ne vous laissera pas tomber. Je suis prêt à me battre pour que cette relation, qui commencera peut-être si vous swipez à droite, marche. Donc, gardez ça en tête. Je suis quelqu'un de simple. J'ai eu plein de passion. J'ai une vie agitée, de fin fond des conteneurs poubelles jusqu'à une piscine taille Estelle. J'ai vécu une adolescence un peu mouvementée, mais j'ai réussi quand même à avoir un diplôme en travail. Et même après une phase un peu compliqué, trop de fêtes, trop de filles, trop de gars, je reste quelqu'un de sérieux, je reste quelqu'un de fiable, quelqu'un sur lequel on peut compter, quelqu'un qui serait prêt à casser un mur simplement pour vous protéger. Donc, j'espère qu'après ça, vous allez swiper à droite. Merci beaucoup. Incroyable, Horatio, bravo. Vraiment, on peut t'applaudir encore parce qu'il a tout donné.
La sans transition, enfant pauvre et piscine énorme, et juste après, je suis sérieux et photo de fête, c'était juste splendide. Allez, on passe à la deuxième speakeuse. On va accueillir Mélanie. Mélanie, c'est une Montpelliéraine, Montpellier. Elle est originaire d'Albi, elle enseigne le yoga et fait du rugby. Oui, on peut applaudir si vous voulez. Et elle fait des super cookies bien gras, mais super bons et super fat. Mélanie, merci. Avec plaisir. T'as été assez folle pour dire oui à midi, aujourd'hui. Voilà, en last minute. Donc bravo à toi, parce qu'ils étaient un peu au courant avant, donc bravo Mélanie pour ce défi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de découvrir ton défi, ton thème? Non, juste si vous connaissez pas Albi, on dit chocolatine, ça peut vous aider à placer. C'est pour vous mettre en contexte. Alors, t'aurais peut-être pas dû dire ça avant que je la demande le thème, Mélanie. Oui, c'est vrai. Ah, mais à votre avis, un thème qui pourrait coller à Mélanie? Un prototype de quoi? De jupe à poche. De jupe à poche. C'est parti. Est-ce que ça plaît au public? Est-ce que vous avez d'autres idées? Parce que c'est bien de... Ouais. Les patouleries. Sacrée problématique que tous les jours on se pose. D'autres idées? Pain au chocolat ou chocolatine, le débat, c'est ça? Ah, il y a quelqu'un qui est motivé là. On sent que c'est quelque chose qui lui tient à cœur là-bas. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? L'élevage de pain au chocolat poilu en zone montagneuse. Est-ce que vous êtes OK pour celui-là? Vous êtes sacrément des gens sympas. Usage de... Je crois que la drogue l'emporte. Bon, ben la drogue l'emporte. Bon, ben l'usage de la drogue dans les organisateurs de Sonitech, c'est ça? C'est très précis en plus, hein, c'est Sonitech. Hein. D'accord, merci Yann. J'espère que vous serez très, très gentil avec lui juste après. Allez Mélanie, c'est parti. Décompte, 3, 2, 1, c'est parti. À toi la zapette. Bon courage. Du coup, je vais vous parler d'un sujet qui est la drogue dans les équipes de la Sonitech. Pour ça, j'ai décidé d'introduire avec cette magnifique photo pour vous montrer les dégâts que ça peut faire. Ça a été pris en fin de soirée, voire début, on ne sait pas trop, mais voilà. Donc la photo parle d'elle-même, je pense que voilà, c'est pour vous alerter des méfaits de la drogue. Qu'est-ce qui peut se passer? Comment est-ce qu'on peut dire que c'est dangereux? Tous les organisateurs ont pris de la drogue. Il y a eu des soirées pour préparer. On a eu plusieurs accidents, des descentes en escalier, comme vous le prouve cette vidéo. Du coup, je vais rentrer un peu plus dans le détail et vous expliquer pourquoi c'est dangereux. Je pense que même si la vidéo parle d'elle-même, voilà, on a le droit à des sujets un peu bizarres comme la chocolatine poilue. On a eu des conférences, des choix de conférences un peu bancales. Voilà, donc ça vous montre à quel point c'est dangereux. Et puis, dans les organisateurs, on trouve aussi des lamas. Et sachez que c'est eux, les fournisseurs. Je dénonce, j'appuie. Après un tour dans la piscine d'Estelle qu'on a vu tout à l'heure, les lamas fournissent les organisateurs de la Sonitech. Ils essaient de passer par le flamand, mais le flamand est un peu plus résistant que les organisateurs. Du coup, le lama, regardez son petit regard fier, il sait qu'il a fait une bonne recette l'autre soir à la soirée. Là, il est assez content de lui, et on voit tous les organisateurs là qui se jettent sur lui. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'après la soirée, il se transforme souvent en ours, parce que les lamas n'aiment pas les ours. C'est François, merci de dénoncer, je ne voulais pas donner de prénom, mais parce qu'à la fin de la soirée, la drogue du lama, elle est
vraiment très dangereuse, elle fait transformer les gens en ours. Et du coup, pour entrer dans un Uber, c'est pas très pratique. Je vous le dis, ils se sont fait recaler. Il n'y a que ce bus jaune, ce gentil monsieur qui a décidé de les prendre. Bon, un ours, ça fout des poils partout quand même, donc faut se dire que c'est pas hyper pratique. Et comment ça se ressent chez vous pour les participants? Vous avez des trucs chelous, des chasses au trésor où on ne trouve pas le capitaine. Je ne sais pas si quelqu'un l'a trouvé, mais on n'a toujours pas trouvé le capitaine. Donc des idées un peu farfelues qui sortent. Et ça, bien sûr, c'est l'ours qui l'a trouvé, parce qu'il voulait manger le capitaine après. Et où ça finit, les soirées de la Sonitech? Donc ça commence dans la piscine chez Estelle, et ça finit sur les rails du tram. Et là, vous vous dites, mais c'est quand même bizarre comme soirée, et ils sont bizarres, ces organisateurs. Ouais, mais c'est aussi pour ça qu'on les aime, mais je pense que c'est parce qu'ils prennent cette drogue un peu chelou que du coup, les confs et tout sont hyper sympas. Donc bon, même si c'est dangereux, on accepte, on se dit à quel moment on peut légaliser la drogue chez les organisateurs de la Sonitech. On ne sait pas. Mais bon, les fins de soirée se terminent sur les rails. Quelques études, du coup. Les études. Donc les pics. Donc là, nous avons quand même étudié, revenons-en à nos moutons sur la drogue, on a quand même étudié les pics au cours de la soirée. Donc la drogue du lama, elle commence doucement, elle monte. Donc là, on commence à perdre des gens. Le pic, c'est l'ours, vous aurez compris, c'est la transformation en ours. Puis ça redescend petit à petit. Le flamant rose, Flammy, il voit tout ça, il se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont complètement ravagés. Le pic, donc, au moment de la transformation de l'ours, là, c'est le pire. C'est n'importe quoi. Mais c'est là où les meilleures idées sortent. C'est là, et c'est à ce moment-là qu'ils choisissent les conférences. C'est quand ils sont au pic. Donc, voilà. C'est pour ça que voilà. Donc les confs ont été choisis à ce moment-là parce que c'est quand même plus sympa, ça rajoute un peu de challenge, un petit grognement là. Et puis on redescend et puis ils voient les résultats à la fin. Ils se disent oh plutôt pas mal la soirée, assez productive et tout, entre 2 verres d'alcool et 2 ours qui râlent. Et bien sûr, la drogue amène quand même du positif, notamment des mariages dans l'eau. Donc voilà, toujours suite à une bonne idée au moment de l'ours, on se retrouve avec une voiture et il se dit pourquoi on ne ferait pas un mariage dans les vagues en mode surf. Donc je ne sais pas qui s'est marié, mais on a des invitations. Donc Estelle se marie, mais voilà, donc toujours chez Estelle, décidément je pense que ça va être sa conf. Elle se marie à la fin de l'été et c'est un extrait de son mariage, voilà, c'est ce qu'elle a prévu sur Pinterest. À voir si les invités suivent ou pas. Autant la danse, oui, autant la vague, pas sûr. Hein. Puis Montpellier, la vague, on n'est quand même pas à ce stade-là, mais ce sera plutôt une vagounette quand même. Et du coup, bien sûr, il y aura tous les organisateurs de la Sonitech pour quand même l'aider et fournir ses invités du mariage avec le lama qui vont venir. Il va venir passer une petite tête en mode « Hey !» Voilà, donc je pense que toutes ces photos vous ont quand même prouvé à quel point la drogue, c'était pas bon. Je pense que là, voilà, ça, on va pas, voilà, je pense que vous avez quand même toutes les preuves. Donc la drogue, on arrête. La bière, on peut, mais les drogues fournies par un lama. Donc si vous voyez un lama passer dans les arbres à l'INRA et à Subagro, vous en méfiez quand même un petit peu, sauf si vous voulez rentrer dans le taxi jaune en ours. Merci beaucoup. On peut l'applaudir, c'était pas facile. Quel sujet, quel sujet. Vous me loupez pas les 2 speakers là, hein. Je n'apprécie point. J'attends le 3e. Yann, fais gaffe. Toute ma vie est partagée, c'est génial. Je ne sais pas quoi faire de ce truc. Alors, maintenant on va accueillir le dernier. Le meilleur pour la fin peut-être. Yann. Merci. Alors, Yann, il est consultant chez Zenica Nantes. L'année dernière, il a donné une super conf sur Mario Kart. J'espère que vous l'avez vu. Ses pieds sont déjà passés à la télé. Et surtout, il est connu pour sa baguette. Je parle vraiment de la baguette de pain en événement Counter-Strike. Bonjour et bienvenue. Merci. Tu veux rajouter quelques éléments? Parce que là, on te connaît bien, mais je pense que si tu veux rajouter... Alors, tout à fait, je voudrais repréciser quelque chose. On dit pain au chocolat et on mange... Merci. Et surtout, on mange du beurre demi-sel, s'il vous plaît. Est-ce que tu es chaud? Comment tu te sens? Il va falloir. Hein. Ouais, voilà. T'es le dernier en plus, donc la barre est haute. Alors, qu'est-ce qu'on choisit pour Yann?
le rock'n'roll. La quoi? Je suis pas sûr d'avoir compris. Ah oui. Non, non, non. Pourquoi vendre ses pieds, c'est bien? C'est bien, c'est bien. Waouh, c'est super. Merci, c'est très bien ce sujet. Vous avez d'autres sujets? Le Mont-Saint-Michel, c'est breton. Pour un Nantais, c'est pas mal, guys. Je veux pas perdre des amis. Alors, entre les 3 sujets, comment on fait? On le fait à l'applaudimètre? Mont-Saint-Michel? 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 Alors, qui est pour Estelle? Il y avait quoi après? Il y avait... Les Wikifit, enfin les pieds, pardon. Ah oui, pourquoi vendre ses pieds? D'accord. Et surtout, pourquoi le Mont-Saint-Michel est en Bretagne? Non, en Bretagne? En Bretagne. Du coup, c'est le dernier sujet qui remporte cette... Non, sérieux, on fait pas ça? Ah bah là, c'est à toi de choisir maintenant, je crois. On fait ça? Les juges? Moi, j'avoue que j'ai une préférence pour les pieds, personnellement. Ah! Mais aucune attirance. Hein, Les pieds, on est d'accord? Ah, les pieds. Merci! Alors, Merci! je vais prendre une petite minute pour me préparer, pour me mettre en condition, parce que je me sens pas très à l'aise. La vidéo ne sera pas sur les réseaux sociaux. Mais pour de vrai, oui, oui, elle ne sera pas sur YouTube, elle ne sera pas nulle part, hein, ne vous inquiétez pas. Ah, il va vraiment mettre ses tongs, d'accord. Mais pour de vrai. Bah écoute, merci. Au moins, tu te donnes le cœur à la cause. Hein, avec claquettes chaussettes. Merci. Bon, écoutez, sur ce très beau début de démarrage de talk, on peut l'applaudir et attention, oui, on peut l'applaudir. Allez-y, allez-y, allez-y. On le motive. 3, 2, 1, c'est à toi. J'ai pas le compteur. Si, j'ai le compteur. Très bien. Bonjour tout le monde. Je suis là pour vous parler aujourd'hui de ma passion pour, pas les pieds globalement, mais les miens. J'adore mes pieds. Si vous êtes sage, peut-être que je vous en dévoilerai un petit peu plus pendant la présentation. Alors, il se trouve que, vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai fondé une start-up il y a quelques années. Je suis là avec mes associés et mon enfant pour aller chercher les premières personnes pour financer mon idée de start-up. Cette start-up, elle a bien grandi depuis, peut-être que vous la connaissez, elle s'appelle Wikifit. Au départ, l'idée était relativement simple. On cherchait des chaussures à la bonne taille pour les gens à distance. Donc l'idée était de faire du e-commerce, mais d'être capable de tester les chaussures à distance. Donc on prenait son téléphone, on prenait une photo de ses pieds, et magiquement, c'était censé choisir la bonne taille de paire pour pouvoir acheter des chaussures. Bon, on a tenté avec une de mes filles, mais malheureusement, ça s'est un petit peu mal passé, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Donc on a décidé de changer de business model. Ce qu'on a remarqué en faisant une étude de marché assez poussée, c'est qu'en fait les gens aiment beaucoup le sexe. Ils aiment beaucoup le nu. Et en fait, on s'est rendu compte que peut-être qu'il y avait un marché pour vendre des photos de pieds. Alors là, au tout départ, on s'était dit carrément du nu entier, mais en fait, c'était quand même un peu border. On s'est dit, on va se focus sur les pieds. Donc là, vous voyez mon associé toujours qui a posé pour la première photo. Donc là, vous voyez moi qui tente la première photo de mes pieds. Il faut savoir que c'est pas simple à prendre une photo seule de ses pieds. Donc l'idée, c'était que j'essaye de grimper sur cette grosse balle, histoire d'avoir un petit fond sympa.
Et puis, malheureusement, ça se passe pas toujours très bien. Alors là, je me suis cassé le col du fémur, hein, mais bon, ça va beaucoup mieux depuis, vous pouvez le voir. Alors je vous disais peut-être que j'en dévoilerai plus, et je pense que c'est le moment. Je vais vous proposer une petite démonstration. Alors c'est un peu risqué quand on a les mains qui tremblent, mais bon, c'est le jeu. Tu veux me prendre les chaussettes, Estelle? Alors ça, c'est moi, sérieusement, qui présentait mon idée de start-up. J'habite à Nantes et j'ai France 3 Loire-Atlantique qui est venu à la maison pour me filmer. Et donc j'étais dans mes conditions de travail, j'étais tout à fait sérieux derrière mon bureau et tout ça. J'ai un bureau assis debout. Le gars de France 3 me dit oh, est-ce que vous pouvez le monter, le baisser, machin? Je dis oui, pas de souci, allez-y, filmez ce que je suis en train de faire et tout ça. Et en fait, je vois que le gars, il est pas trop en train de filmer mon bureau, il est en train de filmer ces magnifiques pieds que vous avez devant vous. Et ben en fait, c'est ce qu'ils ont passé pendant le reportage. Donc effectivement, je suis réellement passé à la télé pour mes pieds. C'est tout à fait vrai. Depuis, on est allé chercher des utilisateurs. Alors, on a trouvé des beaux spécimens en farfouillant dans les soirées montpelliéraines. Notamment, il paraît qu'il y a une boîte qui est très réputée à Montpellier, qui s'appelle la Maison d'Estelle. Et nous avons trouvé énormément d'utilisateurs pour notre start-up révolutionnaire. J'espère vous avoir convaincu de la beauté de ma start-up. J'espère que vous allez être nombreux et nombreuses à prendre des photos de vos pieds et surtout gagner un max de pognon. C'est ça l'important. Merci. Ouais. Merci beaucoup Yann. Vous avez été assez incroyables tous les trois. Merci encore. Merci pour ces beaux pieds. Du coup, je les regarde. Hein. Cette odeur, bref. Bravo Yann. Je pense qu'on peut dire qu'ils ont vraiment bien géré, hein, parce que l'exercice n'étant pas facile, je pense que j'ai vu des petits regards pas très sympathiques pendant cette présentation. Je pense que je vais prendre cher après. Bref, on est là pour élire du coup le meilleur speaker et savoir qui gagne le trophée de la keynote à l'aveugle. Est-ce que les juges ont pu trouver le vainqueur? Est-ce que vous pouvez discuter, s'il vous plaît, à huis clos, ça va être compliqué, mais voilà, discutez, mettez-vous d'accord. Pendant ce temps, je vais faire des claquettes. Et le trophée, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est Flammy. Ils vont pouvoir remporter un petit Flammy, petit. Et vous inquiétez pas, pour ceux qui prennent les transports, ils se dégonflent. Et ça va après, hein, ça va. Ah. La question, c'était, ils peuvent venir dans ma piscine. Ben, écoutez, tout le monde va venir dans ma piscine. Ce Nitech l'année prochaine. Du coup, vous pourrez remporter ceci. Et bien sûr, le vainqueur l'aura autour de soi, bien sûr, pour prôner le fait qu'il a gagné sur les quelques minutes qui nous restent. Est-ce que les juges ont trouvé le vainqueur? À l'unanimité! Est-ce qu'un de vous peut venir expliquer le choix et annoncer le vainqueur? Julien. On peut applaudir fort Julien. Avant de dire qui a gagné, est-ce que tu peux dire pourquoi il a gagné? Quels ont été les éléments qui vous ont interpellé? Alors, il y en a eu plusieurs, je pense. Il y a sa présence, quand même. Mais juste avant de parler de Horatio, on voulait juste quand même féliciter, on en a parlé. Les 3 personnes... Je viens de tout dire, là. Oh, merde. Avant de vous dire... On va dire quelqu'un d'autre. C'était pas moi qu'il fallait envoyer, c'était sûr. Non, mais... Bon, alors, surprise.
Mais de toute façon, j'allais parler d'accent et tout ça, c'était mort. Bon, bah, du coup, on va quand même dire pourquoi. Hein. Mais avant, on voulait quand même juste dire quand même que globalement, bravo aux 3 qui ont participé, parce que l'épreuve, vraiment, elle est vraiment impressionnante à faire. Et après, oui, c'est vrai qu'on a trouvé, Horatio, il arrive avec une petite présence, beaucoup d'humour, et ça a matché. En plus, moi, je disais, on l'a eu à côté au stand tout l'après-midi. Alors moi, j'entends plus l'accent, je l'ai plus remarqué là. Mais pour le reste, non, ouais, vraiment, bravo. Eh ben, on peut l'accueillir. Bravo, vainqueur. Bravo, Horatio. Est-ce que tu as un mot à faire passer? Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu ressens? Bah, vous savez, c'est pas facile de se dévoiler lors d'un profil Tinder comme ça et savoir que vous savez swiper dans la bonne direction, ça me remplit de joie. Et qui sait, c'est peut-être le début d'une belle histoire. Merci, Horatio. Tu peux aller t'asseoir. Comment, je ne sais pas, mais tu peux aller t'asseoir. Écoutez, ça y est, c'est déjà fini. Je vais appeler du coup mes comparses pour faire le dernier petit mot de fin. Parce que ça y est, 2 jours, on est crevé, hein. On est démonté, on n'en peut plus. Mais voilà, on voulait finir en beauté et vous partager quelques éléments. Je ne sais pas pourquoi il y a des trucs qui se passent, mais voilà, ça arrive. Ouh. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est déjà fini, mais avant de terminer cette 4e édition, on a quand même lancé une chasse au trésor hier à la keynote d'ouverture. Et donc, il est temps d'annoncer les gagnants de cette chasse au trésor. Par contre, j'ai plus le nom du premier. Cette keynote de fermeture est incroyable. Ouais. À la pointe. C'est les aléas du direct. Hein. Alors, pour le premier lot, qui était la Super Switch, et ici présente, je fais la roue de la fortune, nous avons un gagnant qui est Aurélien Perronnet. Allez, Aurélien. Tu peux venir, viens. Félicitations Aurélien qui a été le plus rapide à trouver le capitaine et à lui donner la solution à l'énigme. Merci beaucoup. Pour les deuxièmes lots, donc il y a une carte cadeau de 100 € pour le deuxième et une de 50 pour le troisième. Je fais appel à une main innocente et un huissier en présence de mes collègues. Huissier, je peux faire? Il est où le François? Non, il est là. Ah! Bonsoir, Maître Véreux. Maître Véreux. Bonsoir, Maître Véreux représente Main Innocente, venez. Tirage au sort, donc pour les 2 derniers lots. Roulement Roulement de tambour. Janice Ganga. Félicitations. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Tiens, ta super carte cadeau, bravo. Merci pour ta participation. Et le dernier. Est-ce que tu valides le tirage? Oui. Mélanie Riche. Félicitations Mélanie. J'ai tout validé. Merci à tous d'avoir joué le jeu. Merci pour le chèque. Pour les perdants, bon, c'est le jeu. Une prochaine fois, je vous le souhaite. Et puis, on va conclure, du coup, cette 4e édition. Vous êtes d'accord, Maître Véreux? Oui. Cette Il est où mon chèque? Ça range tout à l'heure, tais-toi. Je te paye une bière. Ok. 4e édition avec un lot de surprises et de catastrophes. On avait commandé un peu trop de bouteilles d'eau. Le transpalette n'a pas survécu. Et il y a eu une petite chute. Je sais pas qui était cette personne, mais à droite, mais c'était vraiment... Enfin, c'était pas moi, hein, vraiment. On vous avait dit, vous hydratez, vous n'avez pas trop fait d'efforts, je trouve. Hein. Quelques décès parmi cette édition, en présence d'Hugo et Margot, notre graphiste. Mais aussi de la pluie et des systèmes D pour se débrouiller. De fervents serviteurs de Flammy.
qui a été tué cruellement. Heureusement, Flammy a fait des petits et Horatio, j'espère, tu feras fleurir sa descendance. Où est notre gif? Il nous manque notre gif. Non, mais c'est parce qu'on a commencé il y a 40 minutes. Ah, mais non. Bon, tant pis. Non. On avait fait un super gif. Bon, vous voyez qu'on s'amuse là, quand même. Hein. Faut qu'on s'occupe. Hein. Quand vous êtes en conf, hein, nous, on se fait un peu chier. Hein, donc... Non, ça, c'était après justement avoir dû déplacer tous les packs d'eau. Il y en a certains qui ont un peu craqué. Chacun craque à sa manière. On ne juge personne ici. Regardez, il y a bien un connard dans un costume de Flammy sur la scène. Oui, d'ailleurs, je tiens à préciser que c'était vraiment calomnieux. Il y a certaines personnes, effectivement, qui prennent beaucoup de drogue dans cette association et on se demande bien qui. Spoiler, ce n'est pas moi. Bon, tant pis, on ne trouve pas notre super gif, c'est pas grave. On tenait tout de même... Ce qui est incroyable, c'est que du coup, nous, on revoit tous les slides de cette keynote. C'était incroyable. Et attention, est-ce que... Non. On tenait à remercier tout de même nos 3 sponsors Platinum, La Poste OVH et Digit. Les sponsors Gold, bien évidemment, Weda Smile, Talion, Calliope, SLB, Cheat, Septéo. En Silver, Codeine, Swile, Flint, Neteos, Upside, Agisoft, Inside et Frog. Les sponsors bronze, Soprasteria, Vitrimedia, Rakuten DX, Tinato, Winzana, excusez-moi, et Spirit, je suis fatigué. Merci encore à Meritis pour la super soirée speaker de mercredi, Clanic pour l'apéro networking qui a eu lieu hier, Monkey Patch qui vous a offert de quoi vous détendre, et aussi tous nos partenaires Montpellier Tech Hub, Polycloud, la métropole de Montpellier, WeSnap, Stride, Vitrine Média, la Lyon GS et les Duchesses. Alors bien évidemment, tout ceci est fait de manière bénévole. Vous voyez donc, il y a aussi beaucoup d'avantages. La drogue, le fait de pouvoir avoir des super costumes payés par des personnes. Gomez, je te déteste. Et sinon, voilà, c'est quand même une grande aventure, comme vous pouvez le voir, déplacer des palettes de packs d'eau, qui tombent, déplacer des lots, déplacer des tables. Mais tout ça dans la bonne ambiance. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour cette magnifique aventure sur laquelle on passe d'excellents moments. Et peut-être que vous aussi, vous aurez peut-être apporté ce superbe costume l'année prochaine. Merci aux 84 speakers et à tous ceux aussi qui ont suggéré des propositions dans Conférence Hall pour que cette conf ait lieu. On peut tous les applaudir, c'est grâce à eux qu'on a du contenu de qualité. Et surtout, merci à vous. Vous pouvez vous applaudir parce que sans vous, Sonitech ne serait pas là. J'entends pas assez les applaudissements, quand même, félicitez-vous. En partant, servez-vous dans la boîte à goodies, déposez les batteries dans les bornes Stride, n'oubliez pas. À l'année prochaine, je vous invite à applaudir tous mes copains bénévoles que j'invite à monter sur scène. Merci à eux. Et pour notre présidente cette année, nous voulons faire un petit geste. Donc Armin, nous t'offrons un repas pour 2 au pastis à Montpellier. Tin, tin, tin. Et on a un truc physique? Ah, bon, on a une carte à te donner. Donc bravo à la présidente quand même. Moi aussi, j'ai des choses pour vous. Moi aussi, j'ai une équipe. Et du coup, moi aussi, j'ai quelque chose pour vous. Applaudissez-les, s'il vous plaît.
On recherche des bénévoles, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On a des cartes qu'on ne sait pas ce que c'est dedans. Et on passe 2 super journées. Et vraiment, on tenait vraiment à vous remercier parce que ces 2 jours, c'est grâce à vous tous. C'est grâce à la billetterie qui fait qu'on est rempli direct en quelques secondes. Vraiment, merci. Merci à vous. Allez, la musique Non, ça marche pas. Bonne soirée, rentrez bien. Faites attention à vous. Et à bientôt. Salut tout le monde.